tout ce que vous devez savoir pour lancer votre premier business Airbnb. Dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet concrètement pour que vous puissiez respecter les différentes étapes de A à Z pour pouvoir lancer votre premier business Airbnb. Concrètement, on va regarder tous les process de comment trouver votre bien, à automatiser l'ensemble des processus pour générer vos premiers revenus dans cette courte vidéo. Je sais que dans cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre attention et votre temps, et c'est justement pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous donner le maximum de valeur possible pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie d'investissement et la réimplémenter dans votre stratégie. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Alors dans un premier temps, vous allez devoir choisir dans quel type de bien vous allez pouvoir investir. Vous allez avoir différents choix, et on va voir qu'il y a 4 choix différents. Vous allez avoir dans un premier temps du classique, l'appartement. Vous allez pouvoir faire une suite Bali, ciné-room, suite Marrakech. Vous allez prendre un appartement entre 20 et 40 mètres carrés. Vous allez pouvoir optimiser de par les espaces de façon à offrir une véritable expérience à votre voyageur. Deuxième point, la maison. La maison, vous allez pouvoir en rénover une. Ça peut être une petite maison, c'est ce que je vous conseille en général, une petite surface, de façon à l'optimiser et proposer une expérience client à votre voyageur qui soit inédite. Troisième point, les logements insolites. Là, on va retrouver les cabanes dans les arbres, les dômes, les bunkers. Quatrième point, les produits clés en main. Tiny house, les houseboats. D'ailleurs, on a des produits d'accompagnement clé en main qu'on va pouvoir vous proposer lorsque vous rejoignez l'accompagnement sur les houseboats. Concrètement, vous allez acheter votre produit d'investissement et c'est une entreprise qui va pouvoir s'occuper de gérer concrètement votre houseboat de A à Z, que ce soit sur la partie automatisation, la partie gestion avec vos clients, et en fait, ça va vous permettre de vous libérer, vous, de l'opérationnel. Deuxième point, la localisation. C'est hyper important de rester dans son jardin. Pourquoi rester dans son jardin? Concrètement, lorsque vous commencez dans l'investissement immobilier, il faut que vous choisissiez une location entre 1 heure et 2 heures grand maximum de chez vous. Si vous êtes investisseur confirmé, vous pouvez tenter l'expérience d'aller à 3, 4, 5, 6 heures de chez vous, mais parce que vous avez déjà une expérience sur les process, sur comment déléguer, sur comment trouver une personne qui pourra gérer s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes dans votre logement. Troisième point, restez proche de parcs touristiques, de villes touristiques comme Nantes, Angers, ça peut être Marseille, des destinations également touristiques, ça peut être la plage, la montagne, les lacs, le ski, c'est ce qui va vous permettre de vous raccrocher à votre stratégie d'investissement immobilier. Quatrième point, restez dans votre jardin vous permet d'être flexible et si vraiment il y a une grosse urgence, de pouvoir intervenir dans le logement rapidement. Troisième point, acheter son bien immobilier. Concrètement, on a 4 étapes qui vont vous permettre d'acheter votre bien immobilier. Vérifiez déjà dans un premier temps tous les points de contrôle, que ce soit au niveau de la copropriété, au niveau de votre logement. Ça passe par la vérification de l'assemblée, des différentes assemblées générales, voir s'il n'y a pas des travaux à prévoir. Ça passe également par le règlement de copropriété, voir si la location courte durée est autorisée. Deuxième point, négocier votre bien immobilier. Vous savez très bien que lorsque vous négociez votre bien immobilier, vos techniques de négociation ne vont pas être les mêmes en fonction du profil de vendeur que vous avez. Ça ne sera pas la même négociation en fonction que si la personne est divorcée, si elle change de bien, si c'est dans le cadre d'un décès, si c'est dans le cadre d'une transmission, vous allez pouvoir adapter votre stratégie d'investissement. Troisième point, place à la rénovation. Et là, c'est hyper important de pouvoir déléguer et de se faire accompagner par des professionnels de confiance. Vous allez pouvoir rénover de la partie démolition à la partie rénovation, à la livraison de votre chantier. Et justement, pour faire suivre que le fonctionnement soit lisse de votre côté, je vous invite à vous faire accompagner par un architecte d'intérieur. Quatrième point, l'automatisation des tâches. Une fois que vous avez compris ces tâches-là, que vous avez pu faire de l'opérationnel de votre côté, on va automatiser l'ensemble de ces process. Concrètement, on va prendre l'ensemble des tâches que vous pouvez faire avec récurrence pour pouvoir les automatiser derrière. Petit point sur la rénovation. Je sais que lorsqu'on termine son chantier de rénovation, on a un petit peu moins d'énergie, forcément un petit peu moins d'argent, et c'est hyper important de s'assurer que les finitions soient parfaite. Concrètement, je sais de par mon expérience que lorsqu'on termine son chantier de rénovation, forcément, on en a un petit peu marre, ça fait un petit peu longtemps qu'on commence à rénover, mais c'est hyper important de ne pas attendre pour que votre logement soit complet. Concrètement, à partir que votre logement va se lancer, il faut que votre offre soit parfaite, il faut que votre logement soit parfait. Et à partir du moment où les gens vont venir chez vous, vous n'aurez plus concrètement de temps pour pouvoir justement allouer ce temps à rénover votre bien. Concrètement, vous le ressentirez dans vos commentaires. Une erreur que j'ai faite moi au départ, et je vous en parle dans cette vidéo de façon hyper honnête et hyper transparente, c'est justement de lâcher la vigilance, et c'est justement dans ces moments-là que vous allez vous bouffer un commentaire de façon à vous dire soit il y a un problème sur le ménage, soit il y a un problème sur l'automatisation, sur les informations, et c'est à ce moment-là qu'en 1, vous allez devoir identifier la contrainte pour pouvoir trouver une solution. Quatrième point, l'ameublement de votre logement. Vous allez voir que c'est une des parties les plus chronophages, en tout cas pour moi, de l'investissement immobilier. C'est hyper important déjà de choisir ce que vous voulez. En fait, on va ajuster votre ameublement en fonction du thème que vous avez choisi, en fonction de l'offre irrésistible que vous avez choisie. Je vous renouvelle une nouvelle fois ce conseil, c'est de vous faire accompagner par un architecte d'intérieur. Autant sur la partie dénicher une bonne affaire, lever du financement, vous devez avoir les bonnes connaissances. Autant sur la partie création, gestion de chantier, planification et livraison d'un chantier,
c'est hyper important de se faire accompagner par un expert dans le domaine. Prenez toujours un matelas de sécurité sur votre budget de rénovation. Je vous rappelle qu'on est sur des logements à thème, on n'est pas sur une rénovation classique, on va proposer une véritable expérience à notre voyageur. C'est pour ça, prenez toujours un matelas de 10 à 20% supplémentaire sur votre budget travaux. C'est ce qui va vous permettre de faire véritablement une offre premium et que vous n'arriviez pas en fait à la fin de votre chantier sans argent et que ça ne sera pas une offre qui soit vraiment complète à 100%. Troisième point, c'est ce qui va vous permettre également de vous différencier de la concurrence. Ben oui, si vous faites une offre réellement premium avec des belles décorations, avec un bel ajustement, avec véritablement un thème qui soit respecté de A à Z, vous allez vous différencier concrètement des Airbnb classiques. Là où les Airbnb classiques style avec des rénovations style Leroy Merlin ou Ikea louent entre 60 et 80 euros, nous on va aller chercher du 150, 180, 200, 250 euros la nuit. Pour exemple, le 14 juillet, j'ai réussi à louer 290 euros la nuitée. Quatrième point, l'optimisation des espaces. Et là, c'est un point qui est hyper important. Vous savez que lorsqu'on vous accompagne, nous, dans l'accompagnement, dans votre premier projet d'investissement immobilier, on va viser des petites surfaces qu'on va pouvoir optimiser en termes de rentabilité. Concrètement, on va prendre du 20 mètres carrés, du 30 mètres carrés, du 40 mètres carrés, qu'on va pouvoir optimiser sur l'espace de façon à pouvoir optimiser cette rentabilité, l'expérience également de votre voyageur et avoir un coût qui sera beaucoup plus faible, un coût d'achat qui sera plus faible, un coût du crédit qui sera plus faible pour une rentabilité qui sera beaucoup plus importante. Dernier point, je vous rappelle que la partie ameublement, c'est clairement une charge mentale pour l'investisseur. Il va falloir garder les tickets, s'occuper de la facturation avec la comptabilité, s'occuper du retour marchandises, s'occuper de la livraison de vos différents colis, voir s'il y a du stock, vérifier les délais. Toute cette partie-là, je vous invite à la déléguer une nouvelle fois à un partenaire de confiance, à un partenaire qui va s'occuper, par exemple, à un architecte d'intérieur. Les différentes solutions, si vous êtes proche de votre logement, je vous invite à vous faire livrer chez vous. Si vous êtes loin de votre logement, il y aura tout un travail de planification, de vérification des stocks, vérification des délais, vérification des livraisons. Si vous êtes proche de votre Airbnb, ce que je vous conseille, c'est de prendre une semaine que vous bloquez et vous allez faire toute la partie ameublement, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes. Deuxième point, si vous êtes loin à ce moment-là de votre logement, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 semaines, une semaine pour la partie planification, gestion des stocks, une semaine pour la partie opérationnelle de l'ameublement de votre logement. Cinquième point, créer son annonce. C'est souvent une partie qui est souvent, on va dire, mal optimisée et vous allez me dire, mais Martin, comment créer son annonce? Déjà, dans un premier temps, dans votre annonce, les différentes erreurs qui sont faites avec les personnes qu'on accompagne, ça va être des annonces qui vont être faites à la va-vite. Concrètement, ça va être des annonces qui vont être faites comme des amateurs, les photos, elles vont être prises par un téléphone portable, le titre, il va pas être optimisé, le descriptif de l'annonce, il va être effectué comme un amateur. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Airbnb, le marketing Airbnb, c'est hyper important pour se démarquer de la concurrence. En un, déjà, ça va vous permettre de vous professionnaliser dans la rédaction de votre annonce. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à la rédaction de votre annonce, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Le lien est en premier commentaire. Deuxième point, faire appel à un photographe professionnel. Vous allez voir que ce photographe va vous coûter 200, 300 euros, mais il va être vite rentabilisé concrètement de ce côté-là. Troisième point, un titre accrocheur, simple et efficace. La personne, lorsqu'elle va dans votre logement, il faut qu'elle comprenne concrètement quelle est votre thématique. C'est hyper important de se nicher dans la niche, de ne pas prendre un thème généraliste. Concrètement, le titre doit vous donner une direction concrète pour que votre voyageur puisse réserver chez vous. Quatrième point, la description de l'annonce. Concrètement, il faut que vous donniez le maximum d'informations possibles. On va partir du départ donc de votre ville jusqu'à votre logement, toutes les informations pour qu'on arrive jusqu'à la réservation. Et en fait, vous allez voir que concrètement, votre annonce, c'est un entonnoir qui va vous amener directement à la réservation de votre voyageur. Étape 6, faire tester votre logement à un proche. Vous avez rénové votre logement, vous avez créé votre annonce. Maintenant, c'est hyper important de la faire tester pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être amélioré. Okay. Pourquoi le faire? Dans un premier temps, on va avoir le plus de retours possible qui va nous permettre d'améliorer notre offre au maximum. Deuxième point, tous les points vont être testés. La cuisine, la balnéothérapie, la salle de bain. On va mettre la musique forte pour voir également comment réagissent les voisins. En fait, on va tester toutes les choses qui pourraient déconner pour justement anticiper toutes ces choses-là et pouvoir faire une offre qui sera véritablement irrésistible pour vos voyageurs. Troisième point, prendre en compte toutes les remarques pour que ce soit réellement parfait. Clairement, il va falloir que vous preniez sur vous. Je sais qu'on arrive à la fin de votre chantier, mais il faut laisser l'ego de côté pour pouvoir proposer une expérience client à 100% pour votre voyageur. C'est hyper important. Quatrième point, je vous rappelle, et c'est hyper important, vos premiers commentaires, vos premiers avis 5 étoiles, c'est ce qui va vous permettre de lancer votre logement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être irréprochable sur toutes les améliorations à prendre en compte sur votre offre et que votre logement propose une véritable expérience client
à vos voyageurs. 7e étape, recruter une équipe de A-players. Qui sont-ils déjà ces A-players? On va avoir la partie prestataire de ménage, votre homme de confiance qui va s'occuper de la partie bricolage et enfin la personne qui va s'occuper de l'entretien de votre pelouse, de vos espaces verts si vous avez ces espaces verts à disposition. Leurs missions, elles vont être de vous dire concrètement s'il y a eu de la casse, s'il y a besoin de réparer, s'il y a besoin de remplacer, s'il y a besoin de réapprovisionner, si on parle au niveau des consommables. Et vous allez voir que même cette tâche-là, on va pouvoir l'automatiser de notre côté. Pourquoi prendre votre propre équipe? Et bien déjà, ça va vous permettre de vous sortir de l'opérationnel dans un premier temps. Également, ça va vous permettre de gérer votre logement comme si c'était vous, parce que je vous rappelle que lorsque vous allez mettre votre Airbnb en location, vous avez 3 choix. Soit de le faire vous-même, mais là vous allez vous créer un deuxième job, soit de le déléguer à une conciergerie, mais à ce moment-là va vous prendre entre 20 et 30% de votre chiffre d'affaires. Et la troisième solution, ça va être de faire votre propre équipe, de créer votre propre équipe d'Avengers qui va pouvoir gérer votre bien immobilier. Concrètement, vos prestataires vont vous coûter moins cher et ils vont vraiment s'occuper de votre logement comme si c'était le vôtre. Ce qui nous amène du coup au dernier point qui est de ne pas lésigner sur la rémunération. Concrètement, ce qu'on veut dans votre logement, ce sont des experts, des personnes qui sont meilleures que vous dans votre domaine. Vous n'êtes pas prestataire ménage, vous n'êtes pas bricoleur, vous n'êtes pas architecte d'intérieur, vous n'occupez pas de la décoration, vous n'êtes pas plaquiste, vous êtes investisseur. Restez à votre place, d'accord? Et je vous rappelle une dernière fois, mais le pas cher peut vous coûter extrêmement cher. Donc ne lésignez pas sur la rémunération. 8e étape, maîtriser toutes les tâches opérationnelles de votre Airbnb. Avant de pouvoir déléguer, avant de pouvoir automatiser concrètement votre logement, c'est hyper important d'avoir les mains dans la merde. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est hyper important de faire avant de pouvoir faire, si vous voulez. Et donc concrètement, c'est important dans un premier temps de pouvoir faire toutes ces tâches-là. Concrètement, vous allez voir comment Airbnb fonctionne, comment répondre aux gens, comment rembourser les personnes, comment réagir en fonction des moments où il y a des conflits. Et donc, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer votre politique de gestion de votre logement. Et une fois que vous avez votre politique de gestion de logement, vous allez pouvoir le déléguer, vous allez pouvoir maîtriser du coup les étapes de A à Z, toutes les tâches, tous les conflits d'Airbnb de manière générale. Et à ce moment-là, on va créer des process ensemble pour que vous puissiez déléguer votre premier business Airbnb. D'ailleurs, si vous êtes investisseur débutant, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Le lien est en commentaire. Je répondrai à l'ensemble de vos questions et lors de cet appel découverte, on va comprendre en fait quels sont vos objectifs à 3 à 5 ans pour vous donner concrètement un plan d'action pour que vous allez pouvoir utiliser à la fin de votre appel. 9e point, automatiser votre business Airbnb. Concrètement, maintenant, vous savez comment fonctionnent les différentes tâches. On va maintenant automatiser l'ensemble de ces tâches-là, d'accord? Et c'est hyper important de faire toutes les tâches opérationnelles et maintenant de se poser la question comment je peux les optimiser. C'est ce qui va vous permettre de me détacher de l'opérationnel pour pouvoir enchaîner les opérations immobilières. Concrètement, on va se servir d'outils comme des channel managers, l'intelligence artificielle pour nos messages d'arrivée, pour nos messages de sortie, pour les différents paiements, pour la communication avec les prestataires de ménage, avec les prestataires, par exemple pour la personne qui s'occupe des espaces verts, avec la personne qui s'occupe du bricolage, des réparations. 3e point, la boîte à clés connectée, des serrures connectées, des applications à distance vont vous permettre de gérer les check-in et les check-out et les entrées autonomes de votre voyageur. Il n'y a rien de plus chiant pour votre voyageur que vous soyez là en train de l'attendre, que ce soit pour vous ou pour lui, il faut qu'il soit autonome dans votre logement. Quoi de mieux qu'une boîte à clés pour pouvoir automatiser cette problématique. 4e point, la création de process en interne dans votre logement. Une fois que vous avez automatisé donc l'ensemble de ces tâches-là, on va créer des process pour que tous les prestataires qui travaillent avec vous, tout votre écosystème en fait, puisse fonctionner sans vous. L'idée, c'est que vous travaillez sur votre business et non pas dans votre business. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout prenez un appel de consulting offert. Le lien est en description. Je vous aiderai sur la création de ces process-là. 10e et dernier point, générer vos revenus avec votre premier logement Airbnb. Félicitations, vous avez vos premiers revenus de la part d'Airbnb. Attention, je vous arrête tout de suite. Il va falloir mettre de côté cet argent-là. Je vois trop de personnes qui utilisent l'argent de leur premier revenu Airbnb, mais je vous rappelle que dans un premier temps, si vous êtes dans une logique de développer votre patrimoine immobilier, si vous êtes dans une logique de croissance, il va falloir mettre de côté pour pouvoir enchaîner les opérations immobilières. Vous allez peut-être mettre 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros de côté sur la première année, acheter un deuxième bien, acheter un troisième, un quatrième, un cinquième, et c'est ce qui va vous permettre après d'avoir cette fameuse liberté temporelle, géographique, mais également financière, d'accord? Donc c'est hyper important de mettre de côté. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier et que les logements à thème peuvent vous intéresser, que ce soit pour la rentabilité, que ce soit pour l'expérience client, ou également pour l'investissement passion que cela procure. Si vous avez des questions par rapport à votre projet d'investissement immobilier, prenez un appel de consulting offert, le lien est en commentaire, on répondra à l'ensemble de vos questions. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre privé sur les logements à thème et je vous aiderai concrètement en vous donnant un plan d'action qui va vous permettre d'agir déjà pour pouvoir acheter votre premier projet d'investissement immobilier. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous pouvez le faire de votre côté, vous avez juste besoin d'une méthode et cette méthode, on va vous la donner justement dans cet appel de consulting offert. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager à quelqu'un qui en aurait besoin. N'hésitez pas également à vous abonner
à la chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur Instagram, imo.insolite et également sur LinkedIn, Martin Ledrève, je vous donne toutes mes astuces chaque jour pour que vous puissiez générer vos premiers 3000 € par mois en 120 jours avec votre premier logement à thème. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.